Bonsoir Béatrice. Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Béatrice. Moi c'est aussi avec le père, mais une difficulté à me réaliser en tant que D'accord. femme. Bien, alors, c'est pas la même énergie que Fausia, c'est tout à fait autre chose. Il y a pas cette énergie de colère. Vous Mm. avez une énergie blanche, une masse blanche anormalement importante dans le poumon gauche, qui couvre tout le péricarde, qui couvre tout le cœur et qui vous met comme un brouillard gris-blanc dans le corps astral jusqu'à 20-30 cm autour de vous, et c'est très stagnant. Donc, c'est pas la même chose, c'est pas une colère de petit enfant, c'est autre chose envers votre père. Euh, on n'a que quelques minutes, donc je vais vous poser une question. Euh, Est-ce que votre père voulait de vous? Non. Voilà. Donc évidemment, quand je pose des questions, il y a toujours la question est dans la réponse et la réponse est dans la question. Mm. Voilà, vous avez idéalisé votre père, cette masse blanche dans le poumon, c'est une idéalisation du père parce que il s'est rétracté et il voulait pas donner son amour. Donc vous Mm. avez créé une situation, il y a une petite fille qui a, euh, qui a voulu croire en cet amour, et elle a eu raison d'ailleurs, hormis le fait que ce qu'elle a fait est artificiel. C'est pas le même type de défense que la personne précédente. C'est Oui. pas un Oedipe, c'est autre chose. Alors voilà ce qu'on va faire. Vous allez dire, je demande à la petite Béatrice de m'apparaître. Je demande à la petite Béatrice de m'apparaître. Celle qui a idéalisé papa, Celle qui idéalisait papa. et qui fait que moi, adulte, je ne peux pas vivre une relation normale avec un homme. Et qui sait que moi, adulte, je ne peux pas vivre une relation normale avec un Car homme. je suis centré sur papa. Car je suis centrée sur papa. Je demande à cette petite Béatrice qui est centrée sur papa de m'apparaître. Je demande à cette petite Béatrice qui est centrée sur papa de m'apparaître. Voilà, elle est là. Quel âge elle a? Moi, je vois un bébé. Oui, c'est un bébé. Bien, alors, c'est bien, vous avez une bonne perception de vous-même. Donc là, on rentre en contact avec une partie de vous, un enfant blessé. Et vous allez lui parler. Vous allez lui dire, si tu m'apparais, c'est que ça va pas bien du tout. Si tu m'apparais, c'est que ça ne va pas bien du tout. Tu es fragmenté, Tu es et fragmenté nous ne sommes plus en contact avec notre source. et nous ne sommes plus en contact avec notre source. L'émotion commence à arriver là. Oui, c'est parce que Vous, c'est ce que je ressens, oui, vous allez, vraiment. voilà, vous allez lui dire, l'ego distordu de papa ne voulait pas de nous. L'ego distordu de papa ne voulait pas de nous. Ça a créé une souffrance, une brèche en nous, Ça a créé une souffrance, une brèche en nous qui me gâche toute ma vie. qui me gâche toute ma vie. Parce que tu as pensé Parce que tu as pensé que si papa ne voulait pas de toi, que si papa ne voulait pas de toi, alors tu ne mérites d'amour d'aucun homme, ni de personne alors, sur terre. alors tu ne mérites d'amour d'aucun homme ou de personne sur terre. Cette pensée est fausse. Cette pensée est fausse. Elle ne peut exister que parce que tu as mis papa à la place de notre propre source de vie. Elle ne peut exister que parce que tu as mis papa à la place de notre source. C'est une illusion. Cette pensée est une illusion. Cette pensée est une illusion. D'abord, c'est l'ego distordu de papa qui ne voulait pas de nous. D'abord, c'est l'ego distordu de papa qui ne voulait pas de Sa nous. source de vie voulait forcément que nous soyons là. La source de vie De papa voulait forcément que nous soyons là. de papa voulait forcément que nous soyons là. Il n'y a que ça que nous avons à recevoir de lui, tout le reste, c'est du vent. Il n'y a que ça que nous avons à recevoir de lui, tout le reste, c'est du vent. La source de vie de papa La source de vie de papa rayonne d'amour envers nous. rayonne d'amour en Nous n'avons que cela à recevoir de lui. Nous n'avons que cela à recevoir de lui. Tout le reste, ça s'écoule hors de nous. Tout le reste, ça s'écoule hors de nous. Ça commence déjà à aller mieux. Vous allez lui dire, tu viens dans mes bras, tu rentres dans notre canal. Tu viens dans mes bras, tu rentres dans notre canal. La première illusion, La première illusion, la première confusion, la première confusion, ça a été de mettre papa à la place de la polarité masculine de notre propre source. Ça a été de mettre ça a- papa ça a été de mettre papa à la place à la place de la polarité masculine de la polarité masculine de notre propre source. de notre propre source. Et tu l'as fait parce que tu as senti ce rejet. Tu l'as fait parce que tu as senti ce rejet. C'était une erreur. C'était une erreur. Le but c'était de ne pas adhérer à cela.
Le but était de ne pas adhérer à de ne cela. pas le porter, de ne pas le subir. De ne pas le porter, de ne pas le subir. Pour cela, il fallait rester connecté à notre source Pour cela, il fallait rester connecté à notre source pour ressentir l'amour de la source de papa, pour ressentir l'amour de la source de papa, au lieu de l'idéaliser. au lieu de l'idéaliser. Voilà, on reste connecté à notre source et on va recevoir maintenant verticalement. On Ouais. reste connecté à notre source et on va maintenant recevoir verticalement. Alors, Béatrice, ça vous a fait racler de la gorge parce qu'il y a une confusion entre papa et la source. Vous allez lui dire, on cesse la confusion entre papa et notre propre source. On quoi? On cesse la confusion. Parce que là, il y a mon, mon mental qui n'est pas d'accord. Ouais. On cesse la confusion. C'est pour ça que ça vous fait racler de la gorge. Ouais. Allez, il nous reste encore 2 minutes. On cesse la confusion On cesse la confusion entre Entre papa et papa. la source. et notre propre source. Entre papa et notre propre source. On arrête de mettre papa dans notre canal Et on arrête de mettre papa dans notre canal. à la place de la polarité masculine de notre source. À la place de notre polarité, de la polarité masculine de notre source. Voilà. Dès que vous en faites l'injonction, hop, on le pousse dehors. Je le fais avec votre permission. On le pousse, ça libère votre canal. Sentez ce que ça va faire. Mm. Voilà, ça y est, on le fout dehors. Sentez ce que ça vous fait maintenant. De cesser cette confusion. Ça fait de la chaleur. Exactement. Ça vous libère les poumons, ça vous libère la tête, ça vous ouvre les yeux. Vous sentez tout ça? Je vois dans Oui. votre aura que tout ça s'éclaircit. Il y a une lumière blanche qui tombe sur votre tête, que vous auriez dû toujours continuer à recevoir. Hein. Mm. Voilà, vous avez mis papa, ça faisait un bouchon. Et qu'est-ce que ça fait maintenant dans vos poumons? C'est Dans la vrai. poitrine, dans le cœur? Ouais, moins d'oppression. Voilà, très bien. Mm. Voilà, ça crée une oppression. Voilà, maintenant on va terminer avec une dernière chose. Vous allez dire à ce petit bébé qui vient maintenant de s'incarner dans votre canal et en l'intégrant, il est en train de se désintégrer, vous allez lui dire la croyance fausse La croyance fausse qu'on ne mérite d'amour ni de papa ni des autres hommes, qu'on ne mérite d'amour ni de papa, Ni des autres hommes. ni des autres hommes, ni de quiconque sur terre. ni de quiconque sur On terre. sort ça de notre mental. On sort ça de notre mental. Ça retourne dans l'égrégore des pensées humaines Ça retourne dans l'égrégore des pensées humaines. et on se déconnecte de ces fréquences-là. Et on se déconnecte de cette fréquence-là. Voilà. Alors, ce qui oppressait le corps émotionnel, c'est cette pensée-là, cette croyance dans votre corps mental. Maintenant qu'on l'a enlevé, qu'est-ce que vous sentez? Je sens un flux qui arrive par les pieds. Voilà, bienvenue sur Terre parmi nous, Béatrice. Ça y est, on a fini la démonstration. Voilà, on a mis 5 minutes. Bon bonheur à vous, Béatrice. Merci. Voilà, et si vous voulez continuer, voilà, vous venez en consultation. Bon bonheur à vous. Oui, d'accord, merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, Béatrice.